L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a souvent des mamans qui vont avoir envie d'essayer un nouveau médicament qui vient de sortir. « Hey Marie, est-ce que je peux prendre ça? Oh, regarde Marie-Sophie, c'est ma sœur! Bonjour Marie-Sophie, salutations! C'est donc à la grande sœur. Oui, à la grande sœur. Fait que c'est ça, parce qu'il est nouveau, faites attention aussi, hein? Parce qu'un nouveau médicament, des fois, on a moins d'histoire, hein? C'est ça. C'est exactement ce qu'il faut garder en tête. Et ça, c'est autant pour les médicaments en vente libre que les médicaments prescrits. On a beaucoup plus d'expérience, des études cliniques de grande envergure qui ont été faites avec les molécules plus anciennes. C'est parfois des molécules qu'on va dire pourtant qu'on va trouver qui sont moins tolérées ou qui ont peut-être plus d'effets indésirables, par exemple la somnolence, quand on parle des antihistaminiques, là, entre autres, qui est un exemple. Mais vraiment, on a beaucoup plus de données. Donc, chez les plus vieux médicaments, là, dites-vous que c'est des Ils sont plus sécuritaires parce qu'ils ont plus d'histoire puis on a plus de données aussi sur les effets. C'est ça. Puis même chose sur les médicaments prescrits, hein, quand il y a des nouvelles molécules qui sont commercialisées. Chez les femmes enceintes, c'est peut-être pas le moment là, de les utiliser là, en premier recours. Puis, tu sais, si parmi vous, là, vous êtes quelqu'un qui écoutait présentement, mais qui dit « Oh, mon mari, j'envisage un autre bébé » ou bien j'envisage être enceinte bientôt, tout ça, et que vous êtes déjà traité avec une médication quelconque, pourquoi vous ne demandez pas à votre spécialiste avant même de commencer vos tentatives pour devenir enceinte, de dire « Moi, là, je suis en processus, moi puis mon chum, on aimerait ça avoir un bébé. » Et là, tout de suite, le médecin, il va se mettre en mode « OK, mais qu'est-ce qu'on aura à changer maintenant, tu sais? » Fait que des fois, on peut prévenir le coup aussi. Attendez pas que ça soit toujours après. Moi aussi, j'envisage d'être enceinte. Tu vas avoir des bonnes recommandations, Marie-Sophie, c'est sûr, ça. Puis j'en profite pour dire que parfois, on ne sait pas, le pharmacien peut aussi faire la transition entre vous et le médecin. Donc, si jamais c'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous dans un temps précis avec le médecin, le pharmacien peut déjà d'emblée ajuster certains médicaments ou communiquer avec votre médecin traitant sans que vous ayez à le rencontrer pour proposer des alternatives de traitement.